un sentiment de bonheur d'être en famille. Amen. Dès qu'ici vous ne vous êtes pas salué là devant moi. Est-ce que vous vous êtes salué? Vous êtes sûr? Certain? Alors que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce du Seigneur nous soit multipliée ce matin. Merci pour votre fidélité à ce culte. Amen. Alors ce matin, nous allons recevoir un merveilleux serviteur de Dieu qui nous vient de Pointe-Noire, où il sert le Seigneur avec son épouse. Mais avant qu'il n'arrive, nous avons quasiment reçu au milieu de nous, dans cette assemblée, dans l'anonymat, je ne veux pas dire dans l'indifférence, mais dans l'anonymat total, une femme de serviteur de Dieu qui est venue ici pour les besoins de famille et qui s'est donc joint à nous à cause de sa famille qui déjà prie ici avec nous. Et c'est parce qu'elle s'est approchée de moi voulant parler avec moi que j'ai découvert que c'était la femme d'un serviteur de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cette fille parce que j'ai cette grâce que Dieu m'a faite de savoir cerner dans les personnes que je rencontre celles avec lesquelles un feeling s'établit rapidement. Et cette fille, ça s'est passé comme ça. Et elle avait souhaité ardemment dans son cœur que je rencontre son mari, parce qu'elle avait trouvé quelque chose de commun avec ce serviteur de Dieu. Et elle avait promis donc que son mari viendrait ici. Et lorsqu'elle viendrait, il faudrait absolument que je le rencontre. Et ça a été chose faite au début de cette semaine. J'ai rencontré donc ce serviteur de Dieu qui est son mari. Il s'appelle l'évangéliste Kalis Mikala Mutinga. Kalis Mukala Mutinga. Il est évangéliste. Il est le pasteur principal des églises dénommées la mission d'évangélisation pour la restauration de la communion de l'église. MERS. C'est à Pointe-Noire. Il y a 2 églises déjà. Il y a la première église qui est dans le quartier qu'on appelle le quartier Culotte à Pointe-Noire. Quartier Culotte, simplement parce que c'est un quartier marécageux. Quand il pleut, tous les pantalons sont retroussés par les hommes pour atteindre le niveau de la culotte. Voilà comment on appelait ce quartier, quartier Culotte. Donc quand il pleut là-bas, c'est sauve qui peut. Alléluia. Amen. La deuxième assemblée à Siafoumou, et l'église existe depuis 2013. Donc l'évangéliste Kalis est aussi écrivain, il écrit déjà des livres, et il est conférencier. Et son épouse, donc celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été le pont, le trait d'union avec son mari, elle s'appelle Elvire Islande Mikala Mutinga. Je voudrais que cette fille se lève, que vous la voyez. Elle était là parmi nous. Peut-être que certains n'ont pas su que c'était la femme d'un serviteur de Dieu, mais voilà. Elle est restée dans toute l'humilité au milieu de nous. Mais c'est seulement parce qu'elle est venue me voir que j'ai compris qu'elle était la femme d'un serviteur de Dieu. Et par voie de conséquence, elle est servante de Dieu. Et donc le couple a une fille pour le moment. Ils ont encore une fille. Je sais que d'autres enfants viendront. Moi j'aime quand les enfants font des petits enfants. J'aime bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc ce matin, nous avons l'insigne honneur d'accueillir ce serviteur de Dieu. Mais ça, c'était le côté officiel, le côté administratif, le côté structurel, organisationnel. Mais il y a un côté purement humain et purement spirituel que je voudrais vous partager. Vous savez,
sa femme ne s'est pas trompée en souhaitant que cette rencontre ait lieu et que cette communion puisse démarrer. Nous avons parlé, ce devait être jeudi je crois, et nous avons été surpris de voir comment nous avions la même vue ou le même regard sur les questions autour de l'Église du Seigneur. Nous sommes tous deux passionnés de l'Église, de l'œuvre du Seigneur, passionnés de porter la parole de Dieu au loin, passionnés de nous multiplier, et je crois que l'essentiel de ce que nous sommes en train de dire pendant tout ce temps, depuis juillet en prière jusqu'à maintenant, entre en ligne de compte dans la passion qu'il partage aussi. Et d'ailleurs, l'un de ses livres qu'il est en train d'écrire, il a intitulé, je crois, il écrit sur le réveil. Réveil et éveil. Donc, il n'a pas eu de difficulté à entrer dans le sujet, puisqu'il y travaille déjà. Amen. Et il m'a fait donc l'insigne honneur de préfacer ce livre-là. Quelle grâce. Vous ne pouvez pas donner une telle responsabilité à quelqu'un que vous connaissez à peine, si ce n'est pas Dieu qui vous convainc ici. Alléluia. Et pourquoi moi, puisque je n'ai même pas encore écrit, et je dois préfacer le livre de quelqu'un qui a déjà écrit plusieurs livres. Alléluia. Que Dieu bénisse ce serviteur de Dieu. Et plus grand, plus important encore, avant de nous séparer, il m'a prié d'accepter de jouer le rôle du Père auprès de lui. Donc il m'adopte comme Père, et je voudrais, comme je l'ai fait au premier culte, dire qu'en présence de toute l'Église, que j'accepte de jouer ce rôle, cette responsabilité, et je l'adopte aussi comme fils. Et pour vous dire que voici donc ce couple qui est vos frères et votre sœur. Voilà. Donc, ça veut dire que il est ici à la maison. Amen. Ou plutôt, en principe, chaque fois qu'un serviteur de Dieu vient ici, qui est sincère, qui est vrai, il devrait se trouver à la maison. Amen. Parce que ce n'est pas notre église, ça ne nous appartient pas, ça appartient au Seigneur. Et tout enfant de Dieu authentique arrive ici, il devrait se trouver dans la maison de son Père. Amen. Voilà, donc je vais lui passer la parole. Nous appelons le pasteur Calice, le pasteur, mais il est évangéliste de ministère, mais pasteur de profession. Il faut toujours faire cette différence-là. On peut avoir un ministère, mais on joue le rôle du pasteur parce qu'on paie les brebis. Pasteur parce qu'il est à la tête d'une église, donc il a des brebis à sa disposition, mais évangéliste parce que c'est ça le travail que Dieu lui a donné de faire dans le corps de Christ. Donc nous l'accueillons et c'est lui qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Et je crois que tout a été dit par papa. Nous sommes encore heureux d'être ensemble ce matin. Amen. Nous sommes toujours heureux d'être ensemble. Je crois que nous ne sommes pas ici juste par une simple habitude. Mais nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur l'a d'abord voulu. Il nous a attirés vers lui. Lui-même, il a dit que nul ne peut venir à lui si lui, le Père, ne l'attire. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour ça. Je bénis encore le Seigneur pour le pasteur Denis. C'est comme il était en train de le dire. C'est vrai que depuis que je suis arrivé au Congo, je suis à Pointe-Noire, je suis à Pointe-Noire, à Brazzaville, un peu partout. J'étais en train de lui partager le fond de mon cœur en disant nous avons un problème, nous les jeunes serviteurs, les fils aujourd'hui, parce que on se sent comme qui dirait perdu. On n'a plus, il n'y a plus assez de modèles. On est perdu. Parce que les pères, généralement, doivent laisser les repères, doivent montrer le chemin,
doit faire de telle sorte que les enfants, quand ils vont venir, qu'ils aient la tâche plus ou moins facile, parce qu'ils auraient déjà fait assez de choses. Et je crois que le travail se fait tranquillement. J'ai coutume de dire qu'un père doit travailler de telle sorte que ses enfants soient plus que lui. Un père doit faire de telle sorte que ses enfants aillent au-delà de ce qu'il accomplit. Et si un père commence à combattre ses propres enfants, ses propres fils, ses propres filles, ça devient compliqué. Alléluia. Voilà pourquoi je disais qu'il y a une crise de paternité. Et donc quand j'ai partagé avec papa, je lui ai dit, Dieu me met à cœur. Et c'est avec conviction. Et je bénis le Seigneur parce que il l'a accepté avec joie. Et je sais que c'est d'un bon cœur. Donc vous avez en face de vous votre frère. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je voulais également, comme je le disais tantôt, bénir également le Seigneur pour mon épouse, qui c'est vrai, c'est une bénédiction pour moi. Je lui ai toujours dit, j'ai dit, dans tous les cas, c'est pas moi, les gens sont parfois scandalisés, c'est pas moi qui t'ai choisi, mais c'est Dieu qui t'avait choisi pour moi. Et Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. C'est ce qui me rassure chaque jour. Je dis, Seigneur, je te bénis pour ta fille, parce que c'est un cadeau qui vient du ciel. On peut hériter des biens de nos parents, dit la Bible, mais une femme intelligente, une femme sage, c'est un don de l'Éternel. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour mon épouse. Je bénis le Seigneur pour toute ma famille qui est déjà ici. Je vois dans la salle également, il y a ma petite maman qui est là, que j'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse, maman Eder. Et également, je bénis le Seigneur pour chacun de nous, pour les hommes de Dieu, pour l'église tout entière. Et avant de commencer, je voulais déjà dire, dire à chacun de nous que nous devons être debout avant de commencer. Je voulais dire à chacun de nous que il n'y a pas un dessein à faire à qui que ce soit, un véritable enfant de Dieu, pour comprendre que nous sommes en train de vivre les derniers temps, que nous sommes vraiment en train de vivre la dernière heure, pour réaliser que nous sommes véritablement les ouvriers de la dernière heure, pour arriver à comprendre que c'est l'église de la fin. Il n'y a pas un dessein. Il suffit seulement de regarder la parole et de voir ce qui se passe autour de nous, même pas loin, seulement autour de nous, nous comprenons que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alors si Jésus revient bientôt, waouh, il faut qu'on se lève. Le ciel est son trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Aïe, Nagumami, Nagumami, Iwe
tout est facile. Et l'homme n'avance tout coyema. Oh Santo, oh Santo, oh Santo. Alléluia. Libosonayo, Otatuli, Onene nayo, Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours fidèle. Je serai toujours conscient. Seigneur, observe mes pas. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Comme l'argile devant le potier. L'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Oh, observe mes pas. Seigneur, observe mes pas. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Tu peux acclamer le Seigneur encore ce matin. Tu peux acclamer le roi de rois encore ce matin. Tu peux acclamer l'agneau immolé. Acclame encore celui qui a accepté d'être humilié, celui qui a accepté d'être rejeté, celui qui a accepté, oh oui, de mourir pour toi et moi d'une mort ignoble. Tu peux encore l'acclamer. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Nous sommes reconnaissants parce que nous savons que ton amour à notre égard est inconditionnel. Tu nous as tant aimés, tu nous as tellement aimés que tu n'as pas hésité d'envoyer ton Fils mourir pour nous. Seigneur, c'est pour ça que nous sommes ici. Non seulement, il y avait témoigné de ton amour, mais nous voulons également témoigner de l'œuvre de la croix. Nous voulons, Seigneur, Père, que tu fasses de chacun de nous en ces lieux des véritables témoins de Christ. Cher Saint-Esprit,
Nous prions que tu nous conduises, oh oui, sur cette voie, que cet engagement soit réel, que cet engagement reste périn, reste dynamique en nous, que cet engagement soit à jamais, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviendras, jusqu'à ce que tu viendras nous chercher, jusqu'à ce que tu viendras chercher ton Église. Garde-nous engagés, garde-nous dans le champ, garde-nous actifs, rends-nous à jamais et à jamais, plus que jamais, Seigneur, attachés à toi. Nous te bénissons pour tout, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, quand tu veux acclamer, il ne faut pas hésiter. Acclame, ne regarde pas les autres autour de toi. Amen. Non, ne regarde pas parce que vous n'avez pas la même disposition de cœur. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce n'est pas la même disposition. C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit te pousse d'acclamer. Acclame, même si l'autre n'acclame pas. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu continues à acclamer. Alléluia. Alléluia. Il se peut qu'il acclame dans son cœur. Parce qu'on a tellement de saints qui sont tellement spirituels que tout se passe dans le cœur. Ouais, on a trop de spirituels. Et on oublie que quand on est très spirituel, on vit la Bible. Et la Bible nous dit également d'acclamer. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Parfois quand on arrive, tu es tout hésitant, toute hésitante de te mettre à genoux parce que tu vois l'autre est debout. Non, mets-toi à genoux aussi. Tu as ta communion avec le Saint-Esprit. Le prénom, papa? Oui. Le frère? Innocent. Bon, mais quand on est en Christ, on n'est plus innocent. Le diable ne te considère pas comme un innocent. Tu es un élément à battre. Parce que tous les enfants de Dieu sont des ennemis de Satan. Donc tu n'es pas innocent. Vis-à-vis de Satan, tu es son adversaire. Et il doit te cribler. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que le Maître est avec toi. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles. Je crois que nous allons, cette fois-ci nous irons pas à pas. Nous allons lire Jean chapitre 15 verset 16 qui est notre texte de base. Je crois que nous allons lire Jean 15 16, Jean 17 18, Jean 20 21. Et nous allons prendre Marc 16 15. 16 aussi. Nous irons pas à pas. On va lire, je dis Jean chapitre 15 verset 16. C'est l'un de nos textes de base. Quelqu'un dans l'assemblée peut nous aider à faire la lecture? Il y a le frère Gaylor qui a fait la lecture avec nous. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Est-ce qu'on peut se lever? Attends, pardon, le frère Gaylor. Permettez, est-ce qu'on peut se lever juste pour la parole? Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Alors Dieu est en train de parler. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute Dieu nous parler. C'est la parole. On fait quoi? On se lève. Amen. Hey. Verset 16. Amen. On peut continuer avec, on a dit Jean 17, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Tu peux également souligner ça dans ta Bible. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés où? Où c'est? Très bien, on veut être situé là.
comme tu m'as envoyé dans le monde, c'est la prière sacerdotale, c'est Christ qui est en train de parler au Père. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, et moi aussi, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Je veux qu'on retienne ça, parce que nous allons y revenir. Et Matthieu 20, 21. Et Jean 20, 21. Nous avons déjà noté ça. Jésus leur dit de nouveau, Oui. que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. moi aussi je vous envoie. Alléluia. Et Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Je dis, nous allons nous arrêter d'abord là et après, nous allons lire les autres au fur et à mesure. Marc chapitre 16. Verset 15 à 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. 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 On peut s'asseoir. Et nous avons dit que notre thème, c'est choisi et établi pour une mission précise. Choisi et établi pour une mission précise. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus est en train de nous parler. Il parlait aux premiers, il parlait aux apôtres, il parlait aux disciples. Et pourtant, c'était des gens qui étaient avec le Seigneur, ils pouvaient déjà comprendre que ce type nous a choisi, c'est pour telle mission. Mais il fallait qu'il précise. Je crois qu'il y a des enseignants ici. Ce qui caractérise l'enseignement, la vie, j'ai envie de dire, la méthode des enseignants, c'est la répétition. Et un véritable enseignant n'hésite pas à vous rabâcher les mêmes choses. Parce que son objectif, il faut que ça reste. Tant que ça ne va pas rester, il ne vous laissera pas tranquille. Il doit parler, insister et insister. Et Pierre dit, souffrez que je vous dise les mêmes choses. Et je dois vous répéter ces mêmes choses jusqu'à ce qu'elles seront réellement incrustées en vous. Et que ça devienne, comme j'ai l'habitude de dire, il faut que la parole devienne chair. Alléluia. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons voir ça? La Bible nous dit, la parole s'est faite chair. Et l'objectif également du Saint-Esprit dans nos vies, l'objectif de Dieu, de Christ dans nos vies, c'est que cette parole également devienne chair en nous. C'est-à-dire, quand on est en train de regarder un frère, on regarde un chrétien, on regarde une chrétienne, c'est-à-dire, on est en train de lire la parole, tu deviens le reflet de la parole, tu deviens le reflet de Christ dans tout ce que tu peux faire. Quand on te voit, on est en train de lire la Bible au travers de toi. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que le Saint-Esprit veut nous dire encore. C'est-à-dire, quand tu parles, tu as le langage biblique. Alléluia. En fait, quand tu manges bibliquement. Quelqu'un qui est en train de dire, homme de Dieu, mais oui, tu manges bibliquement. Parce qu'il y a des gloutons. N'oubliez pas que l'excès de table également, c'est un péché. Il ne faut pas manger comme si tu veux finir toute la nourriture de la terre. Non, mange pas pour te faire du mal, mais pour te faire plaisir. En fait, te rassasier tranquille. Après, tout est dans la Bible. Même quand tu veux réagir, réagis selon la parole. Quand tu es en colère, que ce soit une colère biblique, une sainte colère. Et que cette colère également ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sur cette colère, voulais-je dire. Ne dors pas avec cette colère, tu te réveilles le matin, tu es toujours en colère. Que la parole se fasse chair. Ce n'est pas une affaire de récitation. Vous savez, quand j'étais à l'école primaire, nous avions une récitation, un poème, dit ma main, voici ma main, j'aime ça. Et là, en voici, celui-ci, c'est le grand pouce.
Regardez les doigts. Chacun fait son petit. J'aime ça. Et c'est l'image de l'église. C'est l'image de l'église. Vous savez, chaque doigt fait son petit métier. Donc, tel que nous sommes ici, il n'y a pas un plus grand que l'autre ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire que moi, c'est moi. Non. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il commence à leur dire, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il fait tomber les galons. Il fait tomber les galons des archis. Il fait tomber les galons des grands. Celui qui pense toujours que le Saint-Esprit n'habite qu'en eux. Ou le Saint-Esprit ne marche qu'avec eux. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il commence à poser les bases. Mais il dit, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. Et il dit, et que vous portiez du fruit. Ensuite, que votre fruit demeure. Alors, Dieu ne nous a pas choisis, Dieu ne nous a pas établis pour que nous restions sur place. Il ne nous a pas choisis, il ne nous a pas établis pour que nous chauffions les chaises à l'église. Il ne nous a pas choisis, il ne nous a pas établis pour que nous bâtissions des tours de Babel. Parce qu'il y a un constat qui est en train d'être fait. L'église est beaucoup plus concentrée, j'ai envie de dire, certaines églises locales, beaucoup plus concentrées dans la construction de leurs édifices locaux que dans la proclamation de la bonne nouvelle ou encore pour le salut des âmes. Le Seigneur dit, je ne vous ai pas choisi et établi pour ça. Je vous ai choisi et établi pour que vous produisiez du fruit qui demeure. Dites-moi, bien-aimés, dites-moi, quel est le fruit qui peut demeurer si ce n'est qu'une âme qui est sauvée en Christ? Parce qu'une âme sauvée va demeurer éternellement auprès du Seigneur. Mais n'importe quel bâtiment que nous pourrons construire, de 10 000, 15 000, 200 000 places, Jésus dit, tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Donc la terre, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout, la terre sera détruite et tout ce que nous voyons également sera détruit. Alléluia. Et je reviens encore à dire que nous avons reçu un enseignement ici. Je l'ai vu sur le net, sur l'engagement missionnaire. On parlait, je crois, sur les finances. Et le pasteur, papa, était en train d'épingler les points sur l'indispensable, l'utile et le superflu. Et je dis, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes, comme qui dirait, beaucoup plus concentrés sur le superflu. Nous avons renversé la pyramide. Le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Et nous sommes concentrés pour chercher le reste en mettant derrière le royaume et la justice de Dieu. Je répète, tel que le Seigneur me l'a dit, Christ n'est pas mort à la croix pour nous donner des enfants ou pour nous amener à célébrer les mariages. L'église locale, ce n'est pas d'abord l'objectif principal, ce n'est pas la célébration des mariages. C'est la célébration, c'est l'édification des âmes. Gagner, regardez l'image de l'église primitive. Et dit, tous ensemble, ils persévéraient dans quoi? Dans la célébration des mariages? Alléluia. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Mais pourquoi les enseignements? Parce qu'il fallait qu'ils soient édifiés pour aller. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans le jeûne, dans la prière. Parce que quand nous partons également, il faut que nous soyons équipés. Parce que sur le terrain, c'est un combat. Je vous
vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit. Je ne vous ai pas choisi, établi, pour que vous assistiez les autres, pour que vous contempliez les autres. Non, mais je vous ai choisi, établi, pour que vous vous levez, parce que j'ai des choses à accomplir avec vous. Quand le Seigneur dit aux disciples, ne bougez pas de Jérusalem, ne bougez pas. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il fera de vous, qui? Mes témoins. Le témoin en grec, ça nous donne martyr. Des gens qui sont prêts à mourir pour la parole. Quelqu'un peut dire amen? Les engagés, les passionnés de Christ. Les gens qui sont prêts à tout abandonner, mais pour le salut des âmes. Les gens qui ne demandent pas l'onction pour épater les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent des dons. Seigneur, donne-moi, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, pour le spectacle. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour le spectacle. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour voir les gens tomber. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour aller partout dans le monde, proclamer la bonne nouvelle, annoncer aux hommes, écoutez, même si vous êtes perdus, vous vous êtes séparés de Dieu, mais il a envoyé son Fils, il est mort à la croix, il a été crucifié, oh oui, mort oui, enseveli oui, mais il est ressuscité, il est monté au ciel, il est à la droite du Père, il a payé le prix pour toi. Alors si tu t'abandonnes à lui, oui, le salut sera aussi ton partage. Qu'importe qui tu es, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux homosexuels. Oui, écoute, tu es dans l'abomination, c'est vrai. Mais le Seigneur, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est le monde pourri. Il n'a pas aimé les saints. Ce sont les pourris qui sont devenus les saints. Et c'est quelqu'un qui est en train d'écouter le Seigneur. Ce sont des pourris. Il a tant aimé le monde. Quand nous regardons le monde, c'est la pourriture. Mais il a envoyé son Fils dans la pourriture. Vous savez, la technologie nous montre même, on prend la poubelle et on transforme la poubelle. Parfois ça devient, on fait beaucoup de choses avec la poubelle. Ce que vous avez jeté, ce que vous considérez inutile, mais les autres récupèrent ça pour refabriquer encore des choses avec. Alléluia. Vous savez, il y a des foyers, je vois des foyers, les mamans préparent avec, mais ce sont des objets qu'on a jetés, non? Et les autres récupèrent et ça nous sert encore à la maison. Et Christ est venu pour ramasser tout ce que le diable pratiquement a souillé. Il vient, il récupère, il lave. Il te fait rentrer dans la machine céleste. Quand il te fait sortir, il te dit, je ne veux pas que tu restes comme ça. Va dire aux autres ce que je fais dans ta vie. Va dire aux autres ce que je fais dans ta vie. Va leur dire que Jésus ne rejette personne. Il est mort pour tout le monde. Et sa main reste tendue. Il veut également accomplir les mêmes choses dans ta vie. C'est le mandat qui nous a été confié. À chacun de nous. Il dit, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Mais ce qui est également vrai, c'est que tu ne peux pas être témoin de Jésus si tu ne marches pas selon Christ. Si la vie de Christ n'est pas manifeste en toi, tu ne peux pas être témoin de Jésus. Tu ne peux pas attirer, tu ne peux pas. Les gens voient comment est-ce que tu es en train de vivre. Comment est-ce que tu mènes ta vie. Comment est-ce que tu mènes ta vie. Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui devait d'abord venir. Qu'est-ce que le Saint vient faire en nous. Mais il vient nous sanctifier. Il nous fait marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit habite en nous et il est avec nous. Alléluia. Il te fait éviter des choses qui n'honorent pas Christ. Vous savez qu'à un certain moment, parfois tu ne parles pas.
Mais nos œuvres parlent fortement que parfois même nos paroles. Tu ne parles pas. Il y a des gens, ils parlent de Christ, mais leurs œuvres étouffent même l'évangile. Ça dit, tu es en train de parler de Jésus, mais quand on voit ta vie même, c'est un contre-témoignage de ce que tu dis. Alors, les gens sont en face d'une personne qui a double personnalité. Tu deviens faux. Tu parles d'une chose, mais tu manifestes une autre chose. Ton cœur est en porte-à-faux avec tes lèvres. Tu adores Dieu, tes lèvres adorent Jésus. Tu dis Alléluia, mais dans ton cœur, tu es faux. Voilà pourquoi tu n'as pas le courage d'aller prêcher la bonne nouvelle. Voilà pourquoi tu ne veux pas aller dire aux gens, répentez-vous, parce qu'ils te diront toi-même, réponds-toi d'abord toi-même. Tu ne peux pas demander aux autres de se repentir si toi-même tu ne t'es jamais repenti. Écoutez, ce n'est qu'un cœur sincère qui peut toucher un autre cœur. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit. Le Seigneur appelle les frères Simon et André quand ils commencent son ministère terrestre. Et il voit également les fils de Zébédée. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18. Frère Guélor peut encore, je crois que c'est ça. Matthieu chapitre 4, 18 à 22. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reparaient leurs filets. 22. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Tu peux t'arrêter là. Vous allez voir qu'il y a un mot qui revient aussitôt. Aussitôt. C'est un problème d'engagement également. Amen. Il vient trouver Pierre et André et Simon. Il dit quoi, André? Ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi. J'ai une mission à vous confier. C'est pas ça? Suivez-moi. Je ferai de vous, à partir de maintenant, pêcheurs d'hommes. En fait, tel que nous sommes tous assis là, Christ nous appelait pour faire de nous tous des pêcheurs d'hommes. Et si quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire, tel que nous sommes tous assis, le Seigneur nous considère. Il dit, oh, j'ai une équipe de pêcheurs, mais d'hommes. Alléluia. Suivez-moi. J'ai une mission précise. Il précise la mission. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et quand il s'apprête à quitter la terre, il dit, écoutez-moi bien, c'est moi qui vous ai choisi. Le Seigneur n'oublie pas ce qu'il leur avait dit au commencement. Il dit, je vous ai choisi, ce n'est pas pour que vous soyez improductifs. Je vous ai choisi, ce n'est pas pour que vous ayez les bras croisés, pour que vous restiez là seulement à me contempler. Je vous ai choisi pour que vous soyez à mes côtés, que vous travaillez, que vous gagnez les âmes. Je vous ai choisi pour ça. Je vous ai choisi pour que vous produisiez du fruit. Vous savez, Jean 15, 8 nous dit
Il dit, si vous produisez du fruit en abondance, si vous produisez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Alléluia. Et ce qui est, le Seigneur va plus loin et dit, c'est alors que vous serez mes disciples. Si vous produisez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. C'est alors. On n'est pas disciple parce qu'on a accepté Jésus. Non, on accepte Jésus, on est enfant de Dieu. Dieu ne te rejette pas. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais pour être appelé disciple, il faut être un bosseur, un producteur. Il faut que le Seigneur, le Père d'abord, soit glorifié. Et là le Seigneur dit, oui, c'est un bon élève. Il est en train de faire le travail qui rend mon cœur, waouh, je suis fier de lui. Est-ce que le Seigneur est fier de toi? Est-ce que le Seigneur est fier de toi? Est-ce que quand tu peux te regarder, tu regardes, tu entres dedans de toi, tu peux dire, je te bénis Seigneur parce que tu fais de moi un véritable disciple. Je suis en train de faire ta volonté. Je suis dans le champ. Je travaille comme il le faut, comme il se doit. Je te bénis, Père. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Merci, Seigneur. Amène-moi encore dans les profondeurs. Est-ce que le Seigneur est fier de toi? Nous avons été appelés et choisis pour une mission précise. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous. Quand le Seigneur parlait aux disciples un jour, nous sommes dans Matthieu 5, 13, il leur dit quoi? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Le sel, nous savons que le sel a certaines particularités. Ça donne une bonne saveur, assez du goût à la nourriture. Il y a des gens, quand on te donne la nourriture sans sel, c'est comme si tu n'avais pas d'appétit, mais ajoutez un peu de piment. Mais là, on dit c'est le sel. Pas de piment. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont des piments, mais c'est pas bien. C'est quand ils parlent, ça pique toujours, ça pique les cœurs des autres, ça pique les cœurs des sœurs et des frères. Non, non, on ne veut pas que tu sois piment, on veut que tu sois sel. Alléluia, alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Le sel donne de la saveur, du goût. Et le sel préserve également de la corruption, de la putréfaction. Ça conserve l'aliment pour que ça ne se décompose pas. Vous savez, quand on va avoir des poissons, on veut conserver les poissons, on dit poisson salé, donc on met assez de sel, là ça peut passer. Et le Seigneur dit, vous êtes le sel. Quand le monde est perdu, ça dit les gens, ils n'ont même plus envie de vivre, ça dit ceux qui sont autour de vous, il dit mais vous êtes le sel. Vous êtes le sel. Quand les gens pensent, je ne sais pas, au suicide et autres, mais avec la bonne nouvelle, la parole que vous avez, mais quelqu'un ne peut pas penser au suicide. Parce que la parole de Dieu est là également pour consoler. Nous avons le consolateur en nous. Et quand nous nous laissons conduire par le consolateur, nous également, nous devenons des petits consolateurs. Oh, chacun de nous, on est là pour exhorter, pour encourager. Là où quelqu'un voulait baisser les bras, mais avec la parole de Dieu, tu dis non, ne baisse pas les bras, lève-toi. Jésus est capable de changer tout ce que tu vois devant toi. Le monde est dans le désespoir, mais nous sommes les porteurs d'espoir. Au moment où les gens disent c'est fini, toi et moi nous savons que celui qui a le dernier mot c'est Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Tant qu'il ne dira pas c'est fini, rien ne sera fini.
Nous avons une mission de porter cette bonne nouvelle, d'apporter cette bonne nouvelle dans le monde. Dans le monde. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux frères, ça dit quand parfois on prie à l'église, on dit Seigneur, tu as dit dans ta parole, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Envoie les ouvriers dans ta moisson. Les gens voient les 4 murs. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ça dit quand on prie comme ça, on voit les 4 murs. Seigneur, envoie les ouvriers dans ta moisson. Jésus n'était pas dans une synagogue quand il est en train de parler de ça. Jésus était dehors. Il a vu la foule. Il regarde le monde. Le souci de Jésus, ce n'est pas nos petits édifices. Le souci de Jésus, c'est le monde. Il n'est pas mort pour des petites maisons, mais il est mort pour le monde entier, pour l'humanité tout entière. Et il veut voir l'humanité être sauvée. Il veut que les hommes reçoivent la parole. Il dit, allez partout dans le monde. Il dit, vous serez mes témoins partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si toi, tu passes tout ton temps entre les 4 murs, la question que je veux encore te poser, es-tu missionnaire ou démissionnaire? Qui es-tu réellement? Missionnaire ou démissionnaire? Nous sommes la convention évangélique pour le réveil de la fin. Mais le réveil ne viendra pas avec des dormeurs. Le réveil ne viendra pas avec les gens qui ont des bras croisés. Le réveil ne viendra pas avec les gens qui ont mis le Christ crucifié à côté, qui parlent d'autre chose au lieu de parler de la bonne nouvelle du royaume. Le réveil ne viendra pas par vous, du moins. Mais ce que je veux dire encore, si tu ne travailles pas, tu seras remplacé. Oh, je te dis que tu seras remplacé. Peut-être que tu ne connais pas Dieu. Tu sais que le grand Moïse avait été remplacé. Le vieux Moïse, le prophète Moïse. Dieu l'avait préparé. Moïse, Dieu l'avait préparé depuis les temps indéfinis. Mais il est arrivé à être remplacé. Josué a pris sa place. Tu te regardes, tu dis, personne ne peut me remplacer. Ok. Si on ne peut pas trouver quelqu'un ici, tu seras surpris de voir Dieu lui-même envoyer quelqu'un qui va bien te remplacer. Et quand tu regarderas cette personne, avec tes yeux charnés, tu diras, mais c'est une personne insignifiante. Dieu va te confondre parce qu'il prend les choses faibles. Il prend les choses sans importance pour confondre les choses qui veulent s'enorgueillir. Si tu ne te lèves pas, il y aura quelqu'un qui se lèvera à ta place. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que tu es en train de passer à côté de la mission. Dieu te demandera les comptes. Pour chaque minute, chaque heure, chaque jour qu'il t'aura accordé sur terre, tu auras des comptes à rendre à Dieu. La Bible dit, quand une seule âme se répand sur la terre, qu'est-ce qui se passe au ciel? Qu'est-ce qui se passe au ciel? Bien-aimé, je veux que tu sois un organisateur des fêtes au ciel. Alléluia. Je veux que tu sois celui ou celle qui va faire à ce que tous les jours le ciel soit en fête. Tu organises des événements au ciel. Ici, tu es en train de travailler. Dès que quelqu'un s'abandonne à Jésus, au ciel là-bas, je dis yes, je suis en joie. Yeah. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a quelqu'un qui était dans le trou. Oh, il y a mon fils, il y a ma fille qui a fait son travail. Même si à l'église on ne te voit pas, non, Christ te voit. Même si à l'église tu n'as pas une position, mais Christ lui te positionnera. Il regarde comment est-ce que chacun de nous travaille. Il regarde. Il dit, je connais tes œuvres. Il veille sur nos œuvres. Paul a dit, dans Ephésiens 2:10, il dit, nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. Donc nous avons été créés en Christ, nous sommes nés de nouveau. Il y a des œuvres que le Seigneur avait déjà préparées. Mais il faut que nous puissions accomplir ces œuvres.
Et parmi ces œuvres, il y a une œuvre suprême qui est quoi? L'évangélisation. Travailler pour le salut des âmes. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez. Ne restez pas assis. Ne restez pas statique. Ne regardez pas ce que vous avez déjà eu à faire. Vous savez, parfois, on devient comme des gens. C'est-à-dire, tu as travaillé, tu as... Waouh! Ah, j'ai vraiment bossé, hein? Allez, tu es là, tu passes ton temps maintenant à contempler tes succès passés. Mais il y a encore autre chose qui t'attend devant. Il y a tellement de choses qui t'attendent que si tu passes ton temps à contempler ce que tu as, mais tu vas rater beaucoup de choses avec le Seigneur. Ne commence pas toujours à ressasser ton passé. Quand on sortait, on partait évangéliser. Tu es encore en vie. Tu es encore en vie. C'est que si tu es encore en vie, c'est que le Seigneur veut que tu continues à faire ce travail et bien même. Parce que les enfants de Dieu dans leur marche, le Seigneur nous recommande d'aller de progrès en progrès. Le Seigneur nous attend au niveau de l'excellence. C'est un Dieu d'excellence qui est en nous, mais il veut que nous travaillions avec excellence. Produis du fruit. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force de travailler. Je crois que je commençais déjà à travailler à cette époque. Parce que là, je ne travaille plus. Le Seigneur m'a pris... je suis à plein temps. Et à l'époque, j'ai commencé à travailler. J'étais dans ma deuxième année en tant que journaliste. J'étais en train de travailler. Je travaillais et au travail, le Seigneur, je crois qu'il me le permettait. J'avais envie d'évangéliser, donc j'écrivais moi-même les tracts avec des versets bibliques, tout et autres. Donc je prenais quelques copies également au travail. Bon, le Seigneur me le permettait quand même. Parce que je n'avais pas là où aller acheter les rames, tout. Donc je prenais, parfois je venais avec, je faisais, pour la gloire du Seigneur. Et quand je sortais, déjà, il fallait être en veste tous les jours au travail. Je dis, je sortais du boulot, j'étais en route et j'évangélisais. Je partageais les tracts. Et ceux qui m'ont connu comme footballeur, comme ils savent, ah oui, c'est lui. Je partage. Alléluia. Il dit, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, Jésus. C'est toute ma vie, alléluia. Jésus. Et quand j'arrive à la maison, je suis content. En fait, je disais à Dieu, donne-moi les occasions. En fait, fais à ce qu'il ait toujours des occasions pour que j'annonce la bonne nouvelle. Et j'ai compris encore avec ce que Paul avait dit à les recommandations de Paul à Timothée, qu'il n'y a pas besoin des occasions favorables. Que ça soit favorable ou pas, il faut prêcher l'évangile. Donc moi, je cherche les opportunités. S'il n'y a pas aussi d'opportunités, je les crée. Mais mon problème, c'est qu'il faut que Jésus soit annoncé. Même une minute seulement. Je te parle de Jésus, je suis passé. C'est une sémence, la parole de Dieu. Tu t'en souviendras. Le Saint-Esprit fera de telle sorte que tu t'en souviennes. C'est une sémence. Je ne suis pas dans les débats. Parfois, à Pointe-Noire, les journalistes aiment parfois m'appeler. J'ai dit à une bien-aimée, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas débatteur de la bonne nouvelle, mais je suis proclamateur de la bonne nouvelle. Il y a une différence. Ne m'appelle pas sur les plateaux télévisés pour débattre de la parole. Moi, je viens pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. Je ne vais pas passer du temps à dire, vous savez, non, je te dis Jésus. Jésus est Dieu. Que tu le crois ou pas, je te fais comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et si tu ne crois pas en ça, tu iras en enfer. Mais je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je veux seulement que tu crois. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Vous savez, quand il a envoyé les premiers, il dit, ne passez pas du temps dans les salutations, tout. Il dit, allez droit, allez prêcher. Si quelqu'un t'embrouille dans les salutations, tu dis non. Les débats, je ne suis pas là pour les débats. Je suis là pour te dire, mon frère, le Seigneur est mort à la croix pour toi.
Certainement tu es désespéré, c'est vrai. Mais Jésus est mort à la croix pour les désespérés. Certainement tu es rejeté, c'est vrai. Mais Jésus lui-même, il a été rejeté. Voilà pourquoi il comprend les rejetés. Certainement tu as été trahi. Mais Jésus lui-même, il a été trahi. Voilà pourquoi il peut te comprendre. Jésus te comprend mieux que personne. Même ton père ne peut pas te comprendre comme Jésus te comprend. Alléluia. Lui, il voit ton cœur. Les hommes voient tes réactions, tout, mais lui, il pénètre ton cœur. Il sait que tu as besoin de lui. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Produire. 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 Vous savez, je disais à quelqu'un, mais c'est la même parole que le Seigneur avait dite, Dieu avait dit à Adam et Ève. Il dit remplissez la terre. Alléluia. Il dit multipliez-vous. Mais c'est la même chose. Dieu c'est un Dieu de multiplication. Il veut que toi également, que tu te reproduises. Christ en toi, que tu portes du fruit. Qu'il y ait des frères également qui disent, moi j'ai accepté le Seigneur au travers de ce frère. Si j'ai accepté Jésus parce qu'il y a une sœur qui m'avait annoncé la bonne nouvelle. Mais la sœur là m'avait touché le jour-là. Mais en fait ce n'est pas la sœur. La sœur ou le frère ne sont que des canaux que Jésus utilise pour faire passer son message. La vie. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Même là où la mort s'était installée, si nous venons avec la bonne nouvelle du royaume, waouh, tu vois, la personne commence à revivre. Parce que la bonne nouvelle, c'est la vie de Dieu. Quel est le travail que nous sommes en train de faire? Tu pars à l'école, prêche la bonne nouvelle à l'école. Parle de Jésus à tes amis. Pourquoi veux-tu te cacher? Tu as peur de ton identité? Vous savez, ce qui est aberrant avec les chrétiens, quand il s'agit de réclamer les bénédictions dans un sens, ou bien là où, Seigneur, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ok, là tu veux voir la position, je suis la tête et non la queue. Les gens disent ça comme ça. Mais je dis aux gens, quand vous lisez Deutéronome 28, hein, mais le Seigneur dit, avant d'aller dire que tu es la tête et non la queue, mais il te dit quoi? Il dit, si tu observes. Où est-ce que vous avez mis si tu observes? Tu vas seulement chercher, je suis la tête et non la queue. Si tu n'observes pas, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne seras jamais la tête. Au contraire, tu vas devenir la queue. Alléluia. Il dit, je suis la tête et non la queue. Ça devient comme des devises, des récitations, des paroles qui n'ont même plus leur portée véritable. Comme je disais à l'un de mes bien-aimés, qui disait non, viens dans notre église. Je dis, on a la parole. Écoute mon frère, écoute, c'est pas ça évangéliser. Et je veux dire également à l'église, pensez-vous que le Seigneur nous a envoyés pour amener les gens dans nos églises locales? Non, 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 l'évangélisation c'est pas ça. Nous n'évangélisons pas pour, entre nous soit dit, si on dit à tout le monde, même dans ce secteur-là, de venir ici, même si on peut avoir 4 cultes, ça ne peut pas aller. Le Seigneur dit allez proclamer la bonne nouvelle. C'est pour que les âmes soient gagnées à lui, pas de les amener dans nos églises locales. Et maintenant, après avoir annoncé la bonne nouvelle, si la personne pense, je veux dire le Saint-Esprit touche la personne et la conduit vers votre église locale, c'est bien parce qu'il faut que la personne ait un endroit là où elle sera enseignée, affermie, édifiée pour aller également évangéliser. Mais n'évangélisons pas pour nos églises locales, évangélisons pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il y a des guéguerres. Il y a une guéguerre parfois même entre les bien-aimés. Il n'y a qu'un grand pasteur qui est allé à la croix.
Il était seul à la croix. Et quand les gens pouvaient le voir à la croix, les gens se moquaient même de lui. Mais qui était à la croix? Le Fils de Dieu à la croix. Il était pratiquement nu. Paul est en train de quitter l'église d'Éphèse et les anciens. Il leur dit, faites attention, faites attention. Ce sont les brebis du Seigneur pour lesquelles lui-même il s'est sacrifié à la croix. Ce ne sont pas vos brebis. Faites attention. Vous savez, je suis pasteur principal, mais quand je vois les gens parfois chercher à devenir pasteur pour des intérêts, je ne sais pas, égoïstes, mercantiles et autres, je dis, mais comment est-ce que les gens peuvent arriver à être aussi aveuglés comme ça et entrer dans une malédiction pas possible? Dieu devient chair pour venir délivrer les hommes. Et toi, tu te lèves pour chercher à saboter le travail de Dieu. Vous savez, tu viens à l'église, mais tu ne réalises pas pourquoi tu viens à l'église. Mais tu ne réalises pas que Dieu compte sur toi. Tu ne réalises pas que tous ceux qui meurent dans ta famille, mais le Seigneur se dit, mais je ne peux pas venir encore. Mais j'ai un témoin là-bas. Mais que fait-il? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu dans ta famille, dans ta maison, dans le quartier? Les gens meurent. Qu'est-ce que tu leur as dit? Est-ce que tu leur as dit une seule fois, écoute mon frère, donne ta vie à Jésus. Une seule fois. Une seule fois. Comment est-ce que la jeunesse est en train de se perdre? Et tout ce que nous avons à faire, c'est de critiquer. Tout ce que nous avons à faire. Mais on ne peut pas réaliser l'église. Nous qui avons la révélation, on ne peut pas réaliser que le diable est derrière. Il est descendu avec une colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. On ne réalise pas ça. Mais tous les jours on est à l'église. On chante les louanges, on adore. Mais on ne réalise pas que tout ce qui se passe, c'est l'ennemi qui est derrière ça. On ne réalise pas. Je ne vous ai pas choisi pour avoir les mains croisées, dit le Seigneur. Produisez du fruit. Il a dit à Paul, nous lisons Acte 26. Il a dit à Paul, Acte 26, 17 et 18.
païens vertige ton foi pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Voilà pourquoi, regardez, pourquoi le Seigneur nous a pris au milieu des païens. Pourquoi il nous envoie dans le monde? Il dit, c'est pour aller ouvrir les yeux à ceux qui sont là-bas dans le monde. Donc le Seigneur sait que ceux qui sont dans le monde sont aveuglés. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Il dit, chacun de nous dit, va leur ouvrir les yeux. Et le Seigneur dit quoi à Paul? C'est qu'il est en train de dire à Paul, c'est qu'il a dit à Paul, il te le dit, ça te concerne, ça me concerne, ça nous concerne tous, ça concerne l'église de Christ. Pourquoi l'église est encore sur la terre? Pourquoi? Vous pensez que l'église est sur la terre pour l'ornement seulement? C'est pour éclairer le monde. C'est pour ouvrir les yeux aux aveugles. Dans une dimension spirituelle ou charnelle. Il dit, c'est pour ça que je t'ai envoyé. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés que nous sommes. Et quel est le travail que nous sommes en train de faire, nous? J'entends un jeune qui est en train de dire, j'attends encore un peu plus de temps. Jérémie n'avait pas 20 ans quand Dieu l'a appelé. Il pouvait dire, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur a dit, qui t'a dit que tu es un enfant? Qui t'a dit que tu es un enfant? Qui t'a dit que tu es encore petit? Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il faut que tu... Non, je suis encore... Non, l'homme de Dieu, même si tu parles, je suis encore enfant. À 12 ans, le Seigneur dans le temps pouvait dire, il dit à sa maman et son père, il repasse à son... Savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il avait 12 ans. Vous pensez que ces choses sont mentionnées dans la Bible pour rien? Il dit tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Tu dis non, je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas question de toi, c'est question de Jésus. Il attend seulement que tu prennes l'engagement, ce ferme engagement, que tu te lèves, il te prendra par la main, il te conduira, lui-même te remplira, lui-même te revêtira, lui-même est avec toi. Il dit, je suis avec vous. Vous savez, dans l'une de ses prières, je crois que c'est Moïse qui a dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Vous savez, on vit comme des gens comme ça. Ouela, ouela. Même quand tu viens à l'église, ouela, ouela. La journée passe comme ça, tu arrives à la maison, tu ne sais pas d'essayer de revoir ta journée. Qu'est-ce que je fais pour la gloire de Dieu? Seigneur, est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que par rapport à cette journée, je peux dire Alléluia, gloire à toi? Non, c'est ouela, ouela. J'étais à l'église, j'ai adoré, j'ai écouté la parole. Et après, là, je mange le reste de la journée. Bon. Même nous, les sabbats, ce ne sont pas les sabbats véritablement. Parce qu'après, dans nos dimanches, on met encore d'autres programmes. Et quand on retarde même à l'église, on dit non, je dois déjà vite partir. Tout n'est pas pleinement pour le Seigneur. Je vous ai choisi pour que vous produisiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 16. Et je veux dire à quelqu'un que si réellement nous sommes des disciples, si réellement nous sommes
des fils et filles de Dieu, si réellement nous vivons pour le Seigneur, ça doit être notre langage. Si réellement. Un Corinthiens 9, 16. L'évangélité n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je l'évangélise. Alléluia. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Comme la Bible dit là, ce qui n'a été, c'est un sujet à fierté. Il faut qu'on te voie. Écoute, ne te glorifie pas. Vous savez, ce qui fait mal, c'est qu'il y a des gens qui se donnent même des noms pour l'évangile. Général, empereur. Je veux que tu annonces la bonne nouvelle, que tu sois commandant, sergent. Vous savez, les caporaux et autres même travaillent même mieux. Alléluia. Ne prends pas un nom, mon frère. Tu as déjà un nom qui t'est réservé au ciel. Ne prends pas un nom. Ne deviens pas colonel sur la terre, au ciel. Peut-être que tu n'auras même pas de galant. Mais prêche l'évangile. Paul dit, malheur à moi, malheur, malheur. Dans malheur, vous voyez malédiction. Il dit, je suis maudit si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité qui m'est imposée. Il n'est pas en train de dire qu'il faisait ça à contre-cœur, mais il est en train de montrer le caractère, je ne sais pas, sacré, même de la proclamation de la bonne nouvelle. Il dit, je vis pour ça. Je ne peux pas être à l'aise si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Il dit l'évangile, il a dit dans Romains 1,16 je crois, il dit l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc il est conscient que si je n'annonce pas l'évangile, le monde ira en péril, les hommes vont mourir. Mais si j'annonce l'évangile, le salut est là. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Paul dit, comment invoqueront-ils le nom du Seigneur s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a pas de prédicateur? Et les gens pensent que quand il n'y a pas de prédicateur, c'est derrière le pupitre, quoi. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on est en train de déformer la parole de Dieu? J'ai dit à mes frères à l'église, j'ai dit, ok, on a posé à côté, il y a Kenen Azando. Il y a des pupitres invisibles là-bas. Ou bien mets-toi en route. Mototé à quoi? Oh non, bon, tu as prêché déjà 30 minutes ou 1 heure, ça va mon frère. Passe pour toi du temps. Même si c'est 2 jours là-bas. Na force, alléluia. Tu peux pour toi dormir en route. Tu dis, moi je reste ici. À partir de maintenant, je prêche ici. La guerre derrière la chair. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici que les gens vont accepter le Seigneur. C'est dehors que les gens vont accepter le Seigneur. Ce n'est pas ici que les gens vont écouter. Non, non, non. C'est dehors. Ici, on vient pour être édifié. C'est vrai, dans la foulée, il y a quelqu'un qui peut être là qui n'a jamais accepté le Seigneur. Oui, il va accepter le Seigneur. Mais le travail est dans le monde, pas entre les 4 murs. Si tu attends être serviteur derrière ici, tu vas passer à côté. Tu passes à côté. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et cette parole est dans mon cœur. Chaque jour je dis malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Ah oui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et je bénis Dieu. Ce n'est pas un sujet de me glorifier. Non, 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 non. C'est une nécessité qui m'est imposée. Quand je me lève, je dois parler de Jésus. Et je ne parle pas du Jésus qui est là pour organiser les mariages. Non, je parle du Jésus qui donne la vie éternelle. Le Jésus qui est mort à la croix pour toi et moi. Le Jésus qui est assis à la droite du Père qui intercède. Le Jésus qui revient bientôt pour venir chercher son église. Je parle de ce Jésus-là. Alléluia. Et le Seigneur nous dit encore, il est temps qu'on se lève.
Il est temps qu'on se lève. Il est temps, c'est maintenant. Et c'est maintenant que nous devons travailler. Produire en abondance. Produire sans cesse. Paul a dit, frère, dans 1 Corinthiens, je crois, 15, 58, il dit, travaillez de mieux en mieux. Il dit, travaillez de mieux en mieux. Parce que ce travail, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux pour le Seigneur. Ce travail ne sera pas vain. Tu te dis peut-être que non, ne regarde pas. Ne regarde pas à ce que tu peux avoir ici-bas. Non. Garde tes yeux. Oh my God. Garde tes yeux. Regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Garde tes yeux sur lui. Ce matin, certainement tu es là. Et ça montait dans ton cœur. Tu disais, Seigneur, je veux travailler. Mais je ne sais pas où commencer. Le Seigneur te dit, lève-toi seulement. Lève-toi et parle. Lève-toi et annonce la bonne nouvelle. Parle-leur de moi, parle de Jésus. Tu peux récite même l'histoire de Jésus. Comment est-ce qu'il est né, comment est-ce que l'ange est venu annoncer sa naissance à Marie, comment ça se passait, ainsi. Parle de ça. Comment est-ce qu'il a été crucifié, comment est-ce qu'il a été trahi, comment est-ce qu'il est mort, comment est-ce qu'il a été enseveli, comment est-ce qu'il est ressuscité le 3e jour. Parle seulement de ça. Parle seulement de ça. C'est ça la bonne nouvelle. Parle de ça. Assure quelqu'un que Jésus est là. Il n'abandonne pas ses enfants. Il dit, il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Jésus est là. C'est un ami fidèle. Nous chantons ça, mais est-ce que nous marchons avec lui, cet ami fidèle? Alléluia. Il dit, les signes, les prodiges, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Si nous croyons en cette parole et que nous nous levons pour proclamer la bonne nouvelle, nous verrons les signes. Nous verrons des miracles. Le Saint-Esprit fera son travail au travers de nous. Alléluia. Nous voulons avoir des dons au moment où nous ne faisons rien avec ce que nous avons déjà reçu. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu? Tu es comme cet ouvrier, ce serviteur qui a reçu un talent, il est allé l'enterrer. Combien parmi vous ont déjà enterré leur talent? Combien parmi vous ont déjà laissé tomber? Tu avais pris une décision. Ah oui, il y a quelque temps, tu avais dit, Seigneur, je vais te servir. Mais après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout abandonné. Ceux qui se relâchent dans leur travail sont frères de celui qui détruit. Alléluia. Ne te relâche pas. Ce matin, le Seigneur t'attend. Certainement, tu es ici. Et tu es en train de dire dans ton cœur, Seigneur, j'ai compris que cette parole, c'est pour moi. Je veux repartir à zéro avec toi. Et je crois que toi qui es fidèle, tu ne m'abandonneras pas. Ce matin, certainement, tu ne t'es jamais engagé. Tu as toujours été hésitant ou hésitante. Mais ce matin, le Seigneur dit, viens. C'est pas toi, moi-même, je suis avec toi. Certainement, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Le Seigneur t'attend ce matin. Il veut te prendre par sa main. Lui-même te fera marcher. Ce matin, le Seigneur t'attend. Tu veux certainement qu'on prie ensemble. Tu veux tout simplement avancer. Tu vas tout simplement avancer et nous allons prier. Le Seigneur a besoin de toi dans le champ. Le Seigneur a besoin de toi. Il est en train de te dire, de nous dire ce matin que si les âmes meurent, tout simplement, tout juste à côté de nous, mais c'est parce que nous ne sommes pas debout. Il n'attend que nous. Il n'a de bouche sur la terre que nos bouches. Il n'a de mains sur la terre que nos mains. Il n'a des yeux sur terre que nos yeux. Il n'a des pieds sur terre que nos pieds. Et la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Ils sont beaux. Ce ne sont pas des pieds qui sont sur place, qui sont beaux, mais les pieds qui sont en déplacement. Alléluia. Les pieds qui aillent d'un endroit à un autre, qui partent de Mukondo, qui quittent Masengo, qui va à Bakongo, qui partent en Pita partout pour aller annoncer la bonne nouvelle, qui partent au nord du pays, au sud, partout, et qui traversent même, pourquoi pas. Il faut également comprendre que quand on parle de mission, ce n'est pas seulement aller hors du pays. Il avait dit aux disciples quoi? Vous commencerez à Jérusalem, après la Judée, la Samarie. Et ceux-là qui doivent aller aux extrémités de la terre iront aux extrémités de la terre. Mais peut-être que toi, tu es seulement appelé à rester ici à Brazzaville. Et fais le travail à Brazzaville. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez, il y a un apôtre qui était le doyen de l'église parmi les colonnes. Jacques. Et Jacques était à Jérusalem. Jacques ne partait pas comme les autres. Il était là à Jérusalem.
Mais il n'était pas moins apôtre que les autres. Il était même parmi les doyens. C'est-à-dire, sa voix comptait. La voix de Jacques, la voix de Jean, et la voix de Pierre. Alléluia. Donc c'est pas toujours, mais c'est faire le travail de Dieu. Alors ce matin, certainement tu es là, tu vas avancer. Main dans la main. Main dans la main, nous allons travailler. Et certainement, depuis que tu es même ici, tu n'as jamais pris l'engagement de servir le Seigneur. Même ici, le Seigneur t'attend. Tout simplement, laisse que le Saint-Esprit puisse encore te parler. Maintenant même. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Tu dis, Seigneur, je veux m'engager. Et je ne sais pas où commencer. Il veut tout simplement que tu t'abandonnes à lui. Et lui-même, il est là. Certainement, tu dis, mais je travaille déjà. Le Seigneur a dit, dans la lettre qu'il a envoyée à ceux d'Éphèse, il leur a dit, mais je vois ton travail, je vois ta persévérance, mais tu as perdu ton premier amour. Et certainement, il y a quelqu'un ici, quand tu as commencé, c'était vraiment chaud. Mais depuis un certain temps, toi-même, tu constates que ce n'est plus ça. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend tout simplement. Alléluia. Et donc, si tous... Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour cet engagement.